Donc vous savez, l'idée c'est qu'on construit le temps de la première enfance, etc., le rapport au livre, à l'image et à la lecture. Et que par le langage qui se développe particulièrement, s'institue un certain nombre d'éléments qui vont par la suite être des éléments capitaux dans le développement de la lecture et de l'écriture pour l'enfant. Donc ça c'est acquis depuis un certain temps avec l'ensemble des recherches qui ont été évoquées, et c'est de se dire que, en fait, les choses se préparent beaucoup plus tôt qu'on ne l'aurait pensé. On parlait de la maternelle là tout à l'heure, hein, mais c'est bien avant la maternelle que les choses commencent à s'enclencher, à se mettre en place. Et ça c'est intéressant aussi de pouvoir accéder à ces différentes données. Et alors en particulier, donc ça c'est des recherches qui sont un petit peu récentes, qui datent des 2 dernières années au niveau neurocérébral chez le tout petit. Ce qui a été montré, c'est que quand vous êtes avec un tout petit enfant et que vous lisez un livre avec lui, il y a une hyperstimulation des zones cérébrales chez cet enfant-là, qui correspond à la fois à l'activité proposée, c'est-à-dire que ce n'est pas de la même façon si dans le même temps, je ne sais pas quoi, vous marchez avec lui dans un parc, ou vous allez, vous faites une activité de pâte à sel ou de pâte à modeler. L'activité, lire un livre avec un tout petit, ça entraîne une stimulation particulièrement importante d'un certain nombre des zones neurocérébrales qui vont être capitales dans le développement de l'enfant et du futur adulte. Et en particulier dans ce qu'on appelle les zones associatives, c'est-à-dire celles qui font le lien entre regarder, écrire, lire, ressentir, etc. Et donc, l'expérience de lecture conjointe, ça stimule énormément des tas de lieux différents. Donc c'est comme si vous proposiez en fait des tas d'activités en même temps, alors que vous êtes simplement assis avec votre bébé en train de lire un livre. Et vous stimulez les aires visuelles, les aires cognitives, les aires des émotions, les aires au niveau de la représentation, enfin, etc., etc. Vous faites plus que ça, vous stimulez les aires motrices. C'est-à-dire que quand vous lisez ou vous montrez des images à un enfant de, je ne sais pas quoi, un loup qui se déplace, les aires motrices du tout petit qui correspondent à la motricité sont stimulées. Donc ça veut dire que c'est comme s'il courait dans sa tête, alors qu'il est là simplement assis avec vous. Donc vous faites de la psychomotricité alors qu'il ne bouge pas. Non mais c'est un truc inimaginable. On ne l'a jamais pensé comme ça. C'est-à-dire que les feignasses et les feignants qui sont collés sur leur fauteuil, vous leur mettez un bébé dans les bras et un livre, mais c'est de la gymnastique corporelle. Il n'y a pas besoin de l'amener au bébé nageur, au machin et au truc. Vous lisez le livre et les tas de choses se font au niveau interactif. C'est fondamental de savoir ça.